Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les jeunes s'impliquent davantage dans la préservation de l'environnement. À l'initiative de la Coordination nationale des jeunes sur l'environnement et le climat, des jeunes de la région du Nord ont été sensibilisés sur cette donne avec comme enjeu la participation du Burkina Faso à la conférence des partis COP22 qui aura lieu à Marrakech. Et puis les agents des collectivités territoriales sont en grève pour 3 jours et ce depuis ce 10 octobre. Ils réclament la relecture de la loi 027 qui régit leur corps pour un traitement équitable de leur salaire ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La préservation de l'environnement est un enjeu capital de nos jours qui interpelle toutes les couches sociales, notamment les jeunes. Ainsi, la Coordination nationale des jeunes sur l'environnement et le climat CONAGEC a rencontré la jeunesse de la région du Nord. L'objectif est de les sensibiliser sur cette question, mais aussi préparer le Burkina pour la conférence des partis sur l'environnement COP22 qui aura lieu à Marrakech au Maroc. Irénée Kabouré, Alidou Savadougou. À cette consultation régionale, ils sont environ 500 jeunes de la région du Nord à répondre à l'appel de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC. C'est un dialogue qui vise à évaluer et renforcer le niveau d'information des jeunes sur les enjeux climatiques. Cette rencontre est aussi une préparation pour une participation efficace du Burkina à la conférence des partis COP22 qui va se tenir à Marrakech. L'objectif de l'activité, c'est de sensibiliser la jeunesse et de les informer sur les enjeux des changements climatiques sur notre région. Et aussi, au soir de cette consultation régionale, nous devrons avoir un livre vert de la région du Nord avec des engagements clés de la jeunesse. Les jeunesses de la région du Nord qui prennent des actions pour protéger leur environnement. Les autorités administratives et politiques de la région du Nord ont encouragé cet engagement des jeunes dans les négociations sur le climat. Il est tout à fait normal que nous puissions unir nos efforts avec ceux de la jeunesse pour que nous puissions sensibiliser les populations afin qu'elles puissent prendre conscience en fait, de ces changements-là et d'adopter les comportements qui s'y est. C'est donc intéressant de voir que cette jeunesse-là se retrouve pour trouver des stratégies à même de réduire ces effets négatifs dus au changement climatique. La CONAGEC est une organisation nationale des jeunes leaders du Burkina qui œuvre pour la préservation de l'environnement et contre les changements climatiques. La communauté internationale célèbre chaque année au mois d'octobre les personnes âgées dans les hauts bassins. Plusieurs activités ont marqué cette commémoration avec une visite à la doyenne de cette région. Elle a 110 ans dans un contexte où l'espérance de vie est d'à peine la moitié de cet âge. Betty Bienaon, Ahadi Sandamba. Né en 1906, Tempoko Ouedraogo serait la personne la plus âgée de la région des Hauts-Bassins. À 110 ans, les déplacements de Tempoko sont désormais limités. Entourée donc de ses arrière-petits-enfants, elle passe toutes ses journées devant sa maison. Et aujourd'hui, 1er octobre, une journée dédiée aux personnes âgées, le gouverneur de la région a tenu à lui rendre une visite de courtoisie. Nous savons qu'il y a certainement plusieurs centenaires dans la ville de Bobo, mais c'est elle que nous avons pu recenser. Nous pensons que c'est une première édition. Les prochaines éditions nous permettront de poursuivre le recensement au niveau de la ville et de la région pour nous permettre d'identifier la personne la plus âgée, de pouvoir également venir la remercier au nom, la saluer au nom du gouvernement, au nom des autorités régionales et dire combien on peut, malgré cet état de pauvreté, atteindre une telle longévité. La délégation n'est pas venue les mains vides, en témoigne ses présents. Un chariot pour faciliter le mouvement de Tempoko qui ne quitte plus la cour familiale depuis 2008. Un lit complet ainsi que d'autres objets et produits de première nécessité. À l'appel du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina,
Les agents des conseils régionaux municipaux observent une grève de 3 jours et ce depuis ce 10 octobre. Ils revendiquent plus d'équité dans le traitement de leurs salaires et hautes conditions de vie et de travail. En ligne de mire, il est question de la relecture de la loi 027 qui régit cette catégorie de travailleurs. Karim Ilboudo, Amadou Lougué. Les travailleurs des collectivités territoriales durcissent le ton. Une grève de 72 heures à compter du lundi 10 octobre 2016. La relecture de la loi 027, loi qui régit les agents communaux, fait partie des revendications majeures de ces travailleurs. En 2013, les décrets ont été pris pour détacher nos collègues de la police municipale et des conditions que nous vivons. Donc ils ont bénéficié d'une nouvelle grille NMTR et aussi un nouveau barème de solde. Aujourd'hui, le 28 septembre passé, le gouvernement a encore pris des décrets en faveur de nos collègues de la police municipale. Voilà. Nous jugeons que nous sommes en marge et nous souhaitons que ces décrets pris en 2013 soient appliqués à l'ensemble des travailleurs des collectivités. Et aussi, nous avons demandé la relecture de notre loi, qui est la loi 027. Cette lecture a démarré, mais nous sentons que les pas se traînent pour son application. À Bobo-Dioulasso, c'est à la bourse de travail que les grévistes se sont retrouvés pour exprimer leur ras-le-bol. Cet arrêt de travail est mis à profit pour renforcer la culture syndicale de ces agents communaux, une formation assurée par l'unité d'action syndicale et qui porte principalement sur le droit de grève, l'historique du mouvement syndical et l'engagement militant au Burkina Faso. Le premier arrondissement de la commune de Bobo-Dioulasso vient de bénéficier d'un don pour la réhabilitation et la construction de voies et de ponts composés de 70 tonnes de ciment et de matériaux de travaux. C'est le fruit d'un partenariat entre cet arrondissement et des opérateurs économiques. Hassan Gourabou, Siriki Milogo. Circuler sur certaines voies de Bobo-Dioulasso relève d'un parcours de combattants. Par ce geste, l'arrondissement 1 bénéficie d'un don de matériel pour la construction et la réhabilitation des ponts de voies au profit des habitants. Composé de brouettes, râteaux et de ciment, c'est le fruit des partenariats entre Simasso, cimenterie de Bobo-Dioulasso et l'arrondissement 1. Ce qui a motivé cette activité de ce matin, c'est la volonté de Simasso d'accompagner les personnes aux bonnes volontés de la ville de Sia qui veulent réaliser des actions pour l'amélioration du cadre de vie de leur population. Le maire a déjà dit, au lieu d'aller à l'extérieur pour aller chercher les fonds, nous aussi on peut faire quelque chose. Et puis on va montrer notre capacité aussi qu'on peut faire quelque chose à Bobo-Dioulasso. L'ambiance était donc festive à cette cérémonie de remise de matériel et au maire de l'arrondissement de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour une contribution à l'effort de développement de l'arrondissement. On tourne autour de 100 000 habitants. Si chaque habitant accepte de donner 1 000 francs par mois à son arrondissement, par an ça fait 12 000 et par an ça fait 1,2 milliard. Je pense qu'avec ces 1,2 milliard, on peut réellement faire pas mal d'investissements au sein de notre arrondissement. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd car 3 opérateurs économiques ont pris l'engagement, séance tenante, d'offrir 50 tonnes de ciment pour accompagner les actions de l'arrondissement. Encourager et surtout motiver les habitants de la commune rurale de Namisikma à promouvoir l'hygiène et à prémunir les enfants de la malnutrition. Voici le credo du projet Comneba à travers des actions de sensibilisation. Les 5 meilleures maisons modèles dans le cadre de ce projet ont ainsi été primées grâce aux résultats obtenus dans la lutte contre la malnutrition avec l'appui des groupes d'animation et de soutien des pratiques d'alimentation. Irénée Kaboré Moussaki. Sawadouga Georges fait partie des 5 gagnants du concours Maison Modèle. Promoteurs d'hygiène, ces pères de famille ont reçu chacun du matériel de nettoyage et de l'argent de la part du projet Comneba qui signifie beaux enfants. Tout ce que j'ai gagné aujourd'hui me donne la motivation de faire plus. Cela va amener les autres à adopter les règles d'hygiène dans leurs cours.
Le projet comme NEBA intervient aussi dans la lutte contre la malnutrition dans ces villages avec l'aide des responsables de l'association Sugurnoma. Les groupes d'animation et de soutien des pratiques d'alimentation, GASPA, sont arrivés à convaincre ces mères d'enfants de 0 à 23 mois de l'importance de cette bouillie de farine pour prévenir et lutter contre toute carence nutritionnelle. Depuis que j'ai commencé à servir cette bouillie à mon enfant, il prend la forme. Et moi-même, je peux désormais préparer cette bouillie grâce à ce que j'ai vu ici. Le travail s'organise de telle sorte que les associations puissent bénéficier de subventions au niveau de l'association AMI. Et à leur tour, ils mettent en œuvre des activités d'animation, notamment les animations GASPA, les dialogues communautaires, la réalisation des maisons modèles. L'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant, a assuré la mise en œuvre du projet qui a vu le jour en 2013 et a couvert les 13 communes du Yatenga. L'UNICEF a été le partenaire financier. C'est fini pour Vacances Fever 2016, une émission de divertissement à vocation culturelle et éducative de Radio Burkina à l'intention des jeunes. Débutée au mois de juin, l'émission a parcouru les régions du Sahel, de la boucle du Moun et de l'Est, Nongba Kouda, Omar Zombre. Vacances Fever ou la fièvre des vacances, une émission qui a diverti les jeunes écoliers et estudiantins durant toutes les vacances. Un cadre d'expression, d'échange, d'éducation et de détente proposé par la radiodiffusion télévision du Burkina. Débutée en juin dernier, cette émission radiophonique referme aujourd'hui ses portes. Vacances Fever nous donne l'opportunité d'échanger avec les jeunes, de communier avec ces jeunes qui constituent notre public cible. D'artistes et de comédiens. André Bayala, meilleur chocolatier d'Afrique, est venu partager ses expériences avec les jeunes. Le FAFPA, invité principal de la cérémonie de clôture, apporte son soutien aux jeunes. Merci tout d'abord de nous avoir invités, aux organisateurs de cette initiative-là, qui parle de la jeunesse, parle aussi du ministère de la jeunesse, la formation professionnelle, l'insertion. Donc le FAFPA est membre du ministère de la jeunesse et de la formation professionnelle. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté volontiers de participer en tout cas à cette finale-là pour présenter d'une part le fonds aux milliers d'auditeurs et ensuite aux jeunes pour qu'ils puissent s'approprier ce fonds-là parce que ce fonds est dédié à eux pour les former, pour qu'ils puissent s'insérer au métier et à l'emploi en général. Artistes et comédiens ont tenu les jeunes en haleine. Vacances Fever aura contribué à offrir des vacances utiles, dynamiques et conviviales à la jeunesse scolaire et estudiantine. C'est la fin de cette édition. Vous avez rendez-vous avec Fousseni Kindo pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.